Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV. Voici, au monde où nous décortiquons les actualités de notre pays, nous sommes maintenant à la rubrique au point d'actu pour parler des actualités. Nous savons tous que l'actualité reste dominée par la nomination du chef du gouvernement, et qui est Madame Judith Toulouka, et d'autres actualités qui tombent jour et nous. On va vraiment les décortiquer ici. Sur ces plateaux, nous avons des invités à qui on va échanger sur la politique de notre pays. Il s'agit de M. Jean-Paul Mouzema, qui est secrétaire permanent du PALO. Il est secrétaire permanent adjoint du PALO. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre micro. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va bien, la santé, ça va? Ah, à merveille. Et PALO, se porte comment? Oh, un parti qui est en train de monter maintenant avec, je dirais, beaucoup de vitesse de croisière, comme vous l'avez constaté la fois passée à Massina, je crois il y a de cela 2 jours. On était à la commune patriotique de Massina sur le terrain municipal. Les nouveaux dirigeants, ça va? Non, il n'y a pas, je ne dirais pas un nouveau dirigeant, un ancien militant du parti, mais après la décision d'un ancien militant aussi, Willy Makeshi, et Mazenga a pris les choses en main. Ça évolue bien. Ça va avec lui? Très bien, parce que c'est un monsieur qui se connaît. Merci beaucoup. Ouais. Nessie Loutete, journaliste et analyste politique, il est là. Ness, comment la santé? Je vais bien, merci Christian. Bonjour téléspectateurs, bonjour le fidèle de CBS et Atmosphère matinale. Ness Loutete est là, votre serviteur, votre envoyé. Merci beaucoup. Romain Grandchambi. Romain de la rep, parti cher à Maître Guy Luandombo. Romain, comment ça va? Merci, cher Christian. Merci de l'invitation. J'ai été flatté par ces grands téléspectateurs qui avaient sollicité que nous puissions être là. NS, je pense que, chers téléspectateurs, notre présence vous réjouit également parce que ça a été votre réclamation. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, au secrétaire permanent et aussi à mon ami Ness Louyeye. Vous me permettrez, sans prendre plus de temps, de m'acquitter d'un devoir, celui de présenter mes salutations distinguées à nos autorités du parti. Là, je vois son Excellence Guy Luandomboyo, autorité de référence, les camarades Camille Richard Kalele, Madame Dorothée Madia, et aussi, vous me permettrez de jeter vraiment mes fleurs à notre présidente de la Ligue des femmes, nouvellement nommée, Madame, vraiment sincères félicitations à Madame Martine. Merci beaucoup. Ce travail vraiment un bon travail qu'elle a fait. Nous avons clôturé le mois de la femme, c'était le samedi passé, avec un monde fou. Ça a même réjoui l'autorité de référence. Merci. Au point où ils ont eu un présent comme cadeau par rapport à ce qu'ils ont fait comme travail. Si bien je n'étais pas invité, merci. Prochainement, vous serez invité. Merci Loutete. Des regrets comme ça au début. Nous avons pour la toute première fois, une histoire en Mokanabiso, nous avons une dame à la tête du gouvernement. Votre réaction par rapport au choix du président de la République? Si vous me donnez 2 minutes, je divise ça en 2 parties. Je prends les 30 minutes avant de me plaindre par rapport au choix de mes co-débatteurs, parler du pays, non pour parler du parti politique. Mais le parti politique, quand vous m'avez donné 2 minutes, parlez. Vous consommez mes secondes. Ce n'est pas une infraction. Donc, ce n'est pas une infraction, je dis bien, mais les spectateurs attendent de nous, les fidèles téléspectateurs. D'ailleurs, je vous salue, vous qui nous avez demandé. Je vous salue. Alors, nous sommes là pour parler du nom du parti. Et donc, commencer à faire les Djalelo au début des émissions où vous nous entendez parler de bien. Je reviens maintenant à votre question, mon frère Christian. La nomination de Madame Judith Toulouka, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. C'est quelqu'un qui a de la masculinité. La masculinité positive. Vraiment, parce qu'il a du moins pensé à la femme que la femme que FCC a négligée dans le passé, la femme que
Je te donne mon micro. Hein. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci au réalisateur. Merci au réalisateur pour me protéger. La femme qui est FCC, qui est la majorité présidentielle, l'ancienne majorité présidentielle qui était composée du PALU, de PPRD, de tout consort qui ont négligé cette femme-là. Aujourd'hui, le chef de l'État a honoré cette femme-là en nommant une femme aussi congolaise de père et de mère à la tête du gouvernement. Moi, je trouve que c'est quelque chose de si précieux qu'on peut seulement donner la chance et qu'on peut donner l'appui, qu'on peut appuyer cette dame de prendre les 6 engagements du chef de l'État, de le matérialiser parce que ce sont ces 6 engagements qui vont définir le chef de l'État dans ces derniers quinquennats et puis qui va mettre en pratique l'expression que nous disons tous, le peuple d'abord. Ces 6 engagements-là. Donc félicitations à Madame Judith Toulouka et plein succès à votre travail. Voilà. Monsieur Jean Mouzema, votre point de vue par rapport à la chose qui n'a jamais existé et depuis que le Congo a été le Congo, une dame à la tête du gouvernement, votre question. Merci beaucoup, camarades journalistes, il faut vous appeler comme ça. D'abord, il faut comprendre une chose. On parle d'une femme parce que c'est une femme ou c'est une personne. C'est une personne d'abord. Elle a des compétences, elle a des qualités comme n'importe quelle personne. Donc prenons la dame Toulouka comme une personne et que sur le plan intellectuel, elle a la même qualité, même façon de concevoir les choses comme un homme. Mais hier on ne donnait pas ces faveurs aux femmes. Moi, je n'aimerais pas m'engager dans ce débat-là. Non, non, ce n'est pas là où je suis. Moi, je vois seulement la personne de Madame Toulouka. Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle a des qualités? C'est là où je suis. Si elle est compétente, c'est ce qui vaut. Le reste, Palou, pour nous, nous sommes d'accord avec la nomination parce que nous faisons partie de l'Union sacrée et que nous devons juste soutenir cette nomination. Mais ici, je vais parler un peu d'abord du Palou parce que je suis là pour ça. Expliquer à nos militants, militantes, l'évolution aujourd'hui du parti Lumumbiste unifié. Expliquer aussi aux téléspectateurs comment est-ce que le Palou est en train de fonctionner aujourd'hui. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? On va revenir sur ce point-là. Il y a un moment, les gens nous posaient des questions, mais Palou, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Apparemment, c'est comme si les gens ne comprennent pas que le Palou, c'est un baobab. Et qu'il a fallu... À un moment, c'est transformé, il n'y a pas de double tête. Je ne sais pas, Ness, vous avez à dire par rapport à ça? Mais non. Quand on parle du Palou... Mon frère n'a pas la parole. Vous devez quand même me sécuriser parce que là, il arrache la parole. Nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat. Quand vous parlez de Palou, les téléspectateurs... Je devrais me laisser terminer d'abord parler. Tolérance, je suis très tolérant. Non. Mais je voulais juste que moi, je fais partie du téléspectateur. Vous donne la parole, camarade. Il faut attendre qu'on vous donne la parole. Ça va. Vous arrachez ça comme si... Apparemment, vous êtes un dictateur, c'est ce que je pense. Nous sommes en démocratie. Les temps. D'accord. La parole, vous avez la parole. Le Palou est complètement d'accord avec cette nomination et nous croyons voir de bonnes choses demain par rapport à cette... Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Romain, est-ce que la REP n'est pas lésée? Est-ce que la REP... Je demande si la REP n'est pas lésée par cette nomination. Bon, je voudrais, bien avant d'aborder ce sujet, dire quelque chose à mon ami Ness, qu'il doit comprendre qu'ici, nous sommes différents. Lui est un analyste politique, n'ayant aucune appartenance politique. Nous venons ici, je suis communicateur de mon parti. Ce que je suis en train de faire ici, présenter mes salutations à mes autorités, vanter mon parti, ça fait partie de mes prérogatives que lui ne peut pas m'offusquer sur ce plateau. Et il sait les degrés de mes réflexions sur les débats que nous faisons ici et qu'il sorte de cette distraction de mauvais goût. Restons sur nos pieds sur terre, sur ce que nous sommes appelés à faire et cela ne nous exclut pas. Si tu n'as pas de parti, je te propose les miens. Comme ça, prochainement, quand tu viendras, tu pourras très bien parler de mon parti. Ça va beaucoup t'aider. Bon, d'entame, pour quelle raison la nomination de Madame Judith Toulouka léserait le parti Agissons pour la République, parti cher à l'homme genré? Pour votre information, Son Excellence Guy Luando Mboyo, dans la direction de notre parti d'abord, à l'exception du secrétaire général, qui est un homme, toutes les secrétaires générales adjointes sont des femmes. Et vous comprendrez là la place qu'a la femme.
Et quand vous prenez la ville-province de Kinshasa, dans le cadre de notre parti, est gérée par une femme, que je profite de saluer en passant, Madame l'honorable Germaine Chinyama, que je salue en passant. Et donc, l'avènement de Madame Judith Toulouka à la tête de la primature de notre pays, c'est, pour le président de la République, c'est une preuve tangible, au sens que le mot champion de la masculinité positive n'est pas un slogan. Et même si vous voyez dans toutes les différentes interventions qu'il faisait, il disait toujours, pourquoi pas avoir à la tête de la primature de notre pays une femme. Voilà. Romain, je te pose directement la deuxième question avant de faire encore la ronde. On peut entendre quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Mme Judith Toulouka et en termes de priorité, qu'est-ce qui peut strictement attaquer pour apaiser la tension des Congolais? Bon, premièrement, nous savons bien que les problèmes ou les attentes de la population congolaise sont légion. Mais ce que nous devons savoir est que nous avons des priorités. Les priorités, notamment la situation de l'insécurité à l'est de notre pays, devait être la priorité des priorités pour son Excellence, Madame le Premier ministre, afin que ça puisse vraiment paraître en grand comme une priorité. Au-delà de cela, il y a aussi l'aspect social de la population. Moi, je suis en train de vouloir un peu solliciter de l'indulgence de Madame le Premier ministre à pouvoir marteler sur l'agriculture. Vraiment que l'agriculture puisse être une des priorités, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un adage qui dit souvent « ventre affamé n'a point d'oreille ». Vous savez, certaines des choses qui se passent dans notre pays ou qui favorisent l'insécurité, le koulouna et tout ça, Merci beaucoup. Donc, on peut aussi s'attaquer à cet aspect des choses. Ça va vraiment être... Qu'est-ce qu'on peut attendre de Mme Judith en termes de priorité? Parce qu'elle a trouvé le Congo, qu'elle faisait aussi partie des membres du gouvernement, mais il y a des exigences. Dorénavant, je viendrai aussi avec mon papier des dédicaces, comme font les autres. Je pense que ça, le tribune, c'est vraiment politique et non culturel, comme fait nos amis des animations culturelles. Alors, Madame Judith Toulouka, pour moi, il a 6 défis à relever, 6 à relever. Parmi les engagements que le chef de l'État nous avait promis lors de son investiture, tous ces engagements-là font de Madame Toulouka un cheval de bataille. Cheval de bataille, parce que dans le secteur que le chef de l'État a touché, ce sont des secteurs clés. Là-dedans, il y a la sécurité, il y a l'emploi, il y a la fonction publique, il y a l'éducation, il y a le social, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'emploi et tout comme ça. Donc, Madame Judith Toulouka est avant tout metteur à scène de ces 6 engagements du chef de l'État. Seulement, qu'elle choisisse autour d'elle les gens compétents, voilà. Même dans son cabinet. Ça doit d'abord commencer dans son cabinet de travail. Parce qu'on a vu lors du passage de l'ancien Premier ministre, même son cabinet était devenu un cabinet des jeunes millionnaires où il ne respectait personne. Alors si Madame Judith Toulouka peut d'abord commencer à faire le casting dans son propre cabinet, un très bon casting dans son propre cabinet, ne regardant pas seulement les gens qui parlent beaucoup plus des leaders baisse, qui parlent beaucoup plus des trucs qui se font, les amis de Judith Toulouka et consorts. Ce sont des distractions qu'il ne faut même pas entrer dans ça. Nous ici, nous, comme a dit mon frère Romain, nous réfléchissons, nous analysons à profondeur. Quand même lui-même, il se perd des fois, il fait de bonnes analyses, mais il entre dans les jalelo. Aujourd'hui, vraiment, je ne le retrouve pas. Mais du moins, Madame Judith Toulouka, Madame Judith Toulouka a vraiment de pain sur la planche. Elle doit énumérer. Voilà. Monsieur Jean, qu'est-ce qu'on peut entendre de Madame Judith Toulouka en termes de priorité par rapport aux urgences que nous avons ici? Merci beaucoup. Madame Toulouka, vous savez, nous avons un problème à l'est du pays. C'est quand même, il y a un des artistes qui venait de passer ici a soulevé par rapport à une chanson disant mais
qu'est-ce qui se passe à l'Est? Voilà. Il dit même, il va même très loin disant, depuis que je suis né, dès mon enfance, on me parlait toujours de l'Est du pays. Et que j'ai trouvé les problèmes, et les problèmes continuent. Et il vous dit encore, ça fait mal. Nous sommes ici en train de passer cette émission, mais parfois là, il y a des gens qui sont en train de courir, qui ne savent pas. Et puis, depuis le matin, ils ne savent même pas comment trouver quelque chose à mettre sous la dent. Vous voyez ça? Il y a des femmes présentement, parfois elles venaient de se marier, mais 2 jours après, elle est violée. 2 jours après. Son mari et cette femme attendaient consommer bien les réunions, Voilà. mais 2 jours après, Le malheur est venu. le malheur est venu. Il y a un militaire qui se pointe, je ne sais pas du Rwanda, parce que là nous pointons directement le Rwanda. Et la femme est violée. Allez-y comprendre ce que l'homme... Donc, parmi les priorités, Parmi les il y a la priorités, sécurité. il y a d'abord la sécurité du pays. Mais sinon, Madame Toulouka n'a pas seulement la sécurité. Le pays a des problèmes. Ça, même les J'ai demandé des priorités. Là, c'est selon vous. Moi, je selon ne vos voudrais pas analyses. qu'on s'arrête seulement dans des priorités. Mais si ces priorités, ça va fonctionner très bien le pays. Le Premier ministre est ici. La dame Premier ministre est là pour la République démocratique du Congo. Et la République Même les démocratique priorités que nous suivons, c'est pour le Congo. a des problèmes. Et il faut régler tous ces problèmes. D'abord, en RDC, tout est priorité. Voilà. Il faut le savoir. C'est très important Donc, aussi. vous Ça. pensez que mes frères de Massina ou de Kimbaseke qui n'a pas d'eau, c'est la priorité. C'est ce que vous voulez me dire. Et la route de Bandundu, parfois s'il y a un problème et que le véhicule n'arrive pas à attendre Kinshasa pour vendre les desserts agricoles, ce n'est pas une priorité. Il faut les gens de Kinshasa mourir laisser les gens de Kinshasa mourir de faim, seulement pour l'instant. Tout est priorité. Merci beaucoup. C'est un point très important. Ça, ça fait clair. Laisse le tété. À vous, parce que J'aimerais dire quelque chose sur sa personne. Ça fait le patriarche Antoine Gizenga, son vivant disait toujours Palou na bandana ba mama, na kosuki sana ba mama. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que même l'équipe du secrétaire général du parti, les camarades Didier Mazenga, l'actuel ministre du Tourisme, il y a toujours des femmes, dames parmi nous les secrétaires permanents. Je vous informe encore qu'aujourd'hui, il y a Mamana Bouba, la femme du patriarche Antoine Gizenga, qui représente toutes les femmes du Palou sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, même Didier Mazenga arrive, mais il continue avec ce que Gizenga voulait. Et ce que le président de la République est en train de faire aujourd'hui. Comme Gizenga a commencé avec les femmes, c'est comme si le président s'est dit, bon, Gizenga a commencé avec les femmes, moi aussi j'aimerais aller avec les femmes. C'est pourquoi là. Donc il marche sur les traces Voilà que les patriarches ont laissées. Merci beaucoup. Parce qu'il est socialiste comme le patriarche Antoine Gizenga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous donnez le micro à Romain. Merci beaucoup. Une autre question. C'est moi qui pose Oui, la question. je vous réponds. Voilà. Vous avez répondu à la deuxième question. Ça, c'est maintenant la troisième question. Merci pour sa nomination. On a vu le secrétaire général des DPS en train de conduire le chef du gouvernement, la première ministre, Judith Toulouka, chez la maman biologique du président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'était si important? Parce qu'elle, dans son allocution, elle a dit elle est là pas pour s'enrichir, mais pour servir la nation. Merci Christian pour la question. D'ailleurs, c'est une très bonne question et une question très pertinente. Mais avant d'y aller, permettez-moi de lire la Constitution. S'il vous plaît, il faut être... C'est seulement la Constitution, c'est ce qui nous protège d'ailleurs. Du pays, soit court un peu. Article 92, paragraphe D. Le Premier ministre assure l'exécution de lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République démocratique du Congo. Si vous descendez, vous verrez ce qui... Pourquoi est-ce que vous avez lu cet article? Donc c'est pour dire à mon co-débatteur, le secrétaire général, les secrétaires permanents adjoints du Palou, que c'est comme ça avec les Palous. Les Palous marchent à pêle-mêle, les Palous ne se situent pas. Même voilà, mais ils sont dans l'union sacrée.
Mais c'est comme ça. Mais quand il parle de Palou qui est Union Sacrée, c'est quel Palou? Parce qu'aujourd'hui là, aujourd'hui là, il y a 2 ou 3 ou 4, 5 Palou, je ne sais pas. Mais lui, il parle de quel Palou? Il parle de Palou décidant, il parle de Palou, de quel Palou? Si je peux répondre à votre question. Vous venez de faire la Constitution, c'est-à-dire, vous êtes parfois, non, je ne dirais pas parfois, mais vous êtes un intellectuel. Et qu'il faut aller maintenant chercher... Non, il faut l'assurer que je suis un intellectuel. Oui, oui, voilà, je confirme. Ouais, alors maintenant, journal officiel, essayez de voir, il y a combien de partis. C'était une question qu'il a posée. Oui, il y a un parti lumbumbiste unifié, et il n'y a que ces partis-là reconnus comme tels au journal officiel. Le siège de ces partis-là, c'est des bonhommes ou limités? Non, non, j'aimerais vous dire ça. Un parti politique, ce n'est pas un problème de siège, ce n'est pas un problème de local. Vous confondez, monsieur. Dans le journal officiel, quand on présente un parti politique, on présente aussi son siège. Non, non, on ne peut pas. C'est comme ça. Même votre frère de l'Union Sacrée. Ne posez pas la question de siège. Posez la question de qu'est-ce que l'Union Sacrée est en train de on vous dit ceci. Non, non, il ne regrette pas. Moi, je vous dis ceci. Les partis reconnus au journal officiel, et parfois, c'est là où il faut aller lire. Est-ce que il y a un parti lumbumbiste unifié au journal officiel, il y a 2. S'il y a 2, là vous allez me poser cette question prochainement. Vous avez fait de votre Palou la priorité de Palou en dérivant le Palou que Antoine Guizeng a laissé. Le Palou qui nous a donné comme secrétaire général chef du parti. Aujourd'hui, c'est ce Palou-là que vous nous parlez. La manifestation de Massina, vous avez trouvé qu'il y avait le camarade Didier Mazenga et à côté de on a fait plus que ça. Les parents nous avaient négligé, on a fait plus que ça. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Merci beaucoup d'avoir encadré ou donné l'éclairage. Il n'a pas encadré, il s'est exprimé. Il n'a pas encadré. Pourquoi moi je trouve que c'est pas du péché. Dans la Bible, c'est pas un péché. Même dans la Constitution, on l'a pas exclu. Qu'est-ce qui n'est pas un péché? Que Madame le Premier ministre aille voir son autorité du parti et puis aille remercier la maman qui nous représente les fêtes délimitées. Pour moi, on parle du Congo. Si c'était comme ça, c'est que tout le monde devait aller voir Maman Sifa, paix à son âme, et après ça va se Maman Sifa est qui? Non, à l'époque de Kabila. Ah, à l'époque de Kabila. Parce qu'on pouvait aller, si c'était Kabila qui est secrétaire général, et Maman conduisait les gens vers sa maman, qu'est-ce que ça lui donnait? Mais toi, tu n'as pas vu, excusez-moi de vous tutoyer mon frère, tu n'as pas vu l'ex-première dame en train de prier pour le candidat président du PRD, le maintenant la croix. Ce sont les moi, je trouve que Maman Judith Toulouka a fait ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Romain, Ness vous attaque beaucoup aujourd'hui parce qu'il veut pas de je pense que Ness est des Palou. Non, je suis vraiment très convaincu. Ness serait des Palou. Et comme il est en secrétaire du secrétaire, il s'était parce qu'on était en train de faire ici, ça lui lésait. Malheureusement, bon, heureusement pour moi, vous allez voir que vous ne pouvez pas être un donneur de leçons alors que vous-même, vous êtes devant un fait qui vous rattrape. Il nous a reproché ici du genre, nous devons rester sur la thématique et tout ça. Mais les sujets qu'il a développés ici, concernant les Palou, ça n'a pas fait l'objet de notre discussion aujourd'hui. C'était une question. Ne fais pas voir à tous nos téléspectateurs que toi, tu es celui qui s'est décidé aujourd'hui pour créer du trouble dans l'émission d'aujourd'hui. Vraiment, là, on doit se le dire clairement. Il s'est décidé aujourd'hui pour créer les troubles à l'émission d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire ici. C'est la question que j'ai posée. Vous m'avez reproché au départ que je ne pouvais pas saluer mes autorités du parti parce que ça ne faisait pas l'objet de notre sujet du jour. Mais je suis désolé et je regrette de voir que vous avez soulevé un sujet autour des Palou qui n'était pas à l'ordre du jour. Et ce qui veut dire que
vous n'êtes pas la personne attitrée pour donner des leçons aux gens sur l'émission. Merci, répondez à la question, c'était important. Pour répondre à la question, vous devez savoir une chose. Nous sommes des Africains. Et en tant que des Africains, il y a une place de choix qu'on donne aux aînés. Je donne un exemple. Madame Judith Toulouka est première ministre de notre pays sous cachet de l'UDPS. Et donc, c'est sous-entendu que Madame Judith Toulouka est enfant politique du Sphinx de l'Imité. Et en tant qu'enfant politique du Sphinx de l'Imité, Madame Marthe Kassalou, que je salue en passant, a une place prépondérante au sein du parti. Parce qu'on sous-entend qu'elle a vécu aux côtés du Sphinx de l'Imité. Il y a certaines choses ou certaines réalités qu'elle peut détenir. Surtout, il faut toujours savoir que M. Étienne Tshisekedi fut un ancien Premier ministre. Voilà. Peut-être qu'à son époque, il avait certaines histoires qu'il pouvait implémenter en tant que Premier ministre, qu'il n'avait pas pu faire, et que l'occasion qui s'est présentée à l'IDPS d'avoir la primature, quel est ce péché qui a été commis, le fait de recourir à Madame Marthe, d'avoir la bénédiction. C'est normal en tant qu'une maman. De la même façon, le jour de l'investiture, vous avez vu Madame Marthe bénir le président de la République comme mère biologique. Moi, je trouve normal que Madame Judith parte auprès de Madame Marthe pour recevoir une bénédiction, des orientations. Voilà. Vous voulez le micro, Monsieur Jean, est-ce que c'est... Je veux directement rétorquer par rapport à ce que le frère venait de dire. Le camarade, vous s'appelez Ness Louyeye. Ness Louyeye venait de confirmer par devant vous ici que ce n'est pas mal à la première ministre d'aller voir Maman Marthe. Et vous avez suivi à Massina Didier Mazenga, le secrétaire général du parti, à côté de l'épouse ou de, je dirais, oui, de l'épouse du patriarche Antoine Gizenga. La considération à la femme. La considération est pour prouver encore à suffisance qu'il y a un seul palou. Et c'est ce palou-là où on voit la femme du patriarche Antoine Gizenga à côté du secrétaire général, l'actuel secrétaire général du parti, le camarade Didier Mazenga. J'aimerais dire encore à mon frère, il faut, et là je réponds directement à votre question. Les Quinois souvent l'habitude de dire Tala Sima Zongam. Mais écoutez, Premier ministre, elle vient d'où? De l'UDPS. Et aujourd'hui, en réalité, à l'absence de Tshisekedi Papa, tu représentes en réalité en quelque sorte l'UDPS. Si, à part le secrétaire général du parti, Kabouya, le président du parti, le même Tshisekedi, ou représenté aujourd'hui par Kabouya, c'est-à-dire Maman Marthe reste comme l'icône de ce parti-là. Et aujourd'hui, au sein du Palou, Maman Anne Gizenga Mbouba reste comme la seule et l'unique représentant. Je termine s'il vous plaît. Du secrétaire général du parti, l'ancien secrétaire général chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga. Voilà. Et vous avez vu, pour répondre aussi et le répondre encore à mon ami, que s'il y a 3, 4 panneaux aujourd'hui, parfois ce sont des musiques créées. Là je dirais ça. Mais il n'y a qu'un seul panneau où vous voyez Mamana, où vous constatez qu'il n'y a pas longtemps, le secrétaire général du parti était à Bouma. Juste pour honorer la mémoire du patriarche Antoine Gizenga. Et là encore je finis en disant ceci. S'il y a 2 ou 3 palos, demandez à ces responsables de ces palos-là d'aller organiser une manifestation à Bouma, là où le patriarche Antoine Gizenga a été enterré. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire Didier Mazenga reste le seul et l'unique secrétaire général chef du parti. Merci beaucoup. Et c'est ce que vous comprenez. Merci beaucoup. Monsieur Jean, la toute dernière question mérite une réponse très courte, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière le temps. Déjà, il y a le Premier ministre, chef du gouvernement qui est nommé. Et ce qui reste en termes de la composition du gouvernement, que demanderez-vous au chef de l'État en termes de casting? Pour la différence entre la ministre Robina Lelo. En termes de casting. Voilà. Non, ça, je crois qu'Abouya a pu consulter le regroupement politique et le parti politique.
je ne saurais pas proposer les noms ou dire non. Il faut non, je ne parle pas de noms. On peut parler des critères. Nous voulons que ce soit des personnes, la moralité, madame, consort, de pas de voleurs. Non, il faut des personnes comme Didier Mazenga. Vous avez vu comment il a pu travailler. C'est un homme, je dirais, correct, sincère. Qu'est-ce que je dirais encore? Un bosseur. D'abord, il faut qu'il y ait des bosseurs. Voilà. Ceux qui viennent pour l'intérêt du pays. Ce n'est pas pour l'intérêt privé. Voilà. Ce n'est pas pour l'intérêt aussi de leur parti. Vous allez constater... Nous sommes à la fin en tout cas. J'avais dit une réponse pour vous. Mais c'est pas... je doute fort que vous n'allez plus m'accorder la parole. Vous allez encore m'accorder la parole parce qu'il faut que je parle du Palou. Vous allez constater que Didier Mazeng, en tant que ministre du Tourisme, d'abord en tant que ministre de Transport, intégration régionale et tourisme, a montré de quoi il a été formé par le patriarche Antoine Gizenga. Vous voyez ça? Aujourd'hui, tout ce que nous avons, pour qu'il y ait de bis Transco à l'époque, c'était le Palou. Merci. Pour qu'il y ait des routes que nous avons aujourd'hui, c'était le Palou. Pour qu'il y ait la bancarisation, je te dis par là, il a fallu que le Palou commence avec ça pour que Matata Pogno vienne vous dire non, c'est moi. Pour qu'il y ait... Je termine. C'est moi qui conduis le débat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Nessué Loutete. Nous sommes vraiment à la fin. Si tu vas rétorquer tout ce qu'il peut dire, il faut que ce soit en 1 minute. Parce que Romain aussi a dit, nous sommes à la fin. En termes de casting, on a le Premier ministre. Il faut encore quel genre de gens, de personnes pour composer un bon gouvernement? Comme a été décidé que le poste ministériel dépendra du poids politique des partis politiques au sein de l'Assemblée nationale, moi je pense que parmi les castings que le chef de l'État pourrait faire, qu'il tient compte des partis politiques aussi, qui sont tenaces, qui ne sont pas flexibles et apportés à tout vent. C'est ce qu'on voulait dire. Ness, vous avez la parole. Qui sont tenaces, qui ne s'emportent pas à tout vent, parce que si on peut parler du Palou, Palou c'est pas un exemple, ni dans le passé, ni dans le présent. C'est pas aussi un exemple à donner aux enfants dans le futur. Merci beaucoup. Moi, je pense que le chef de l'État peut tenir compte de nouveaux partis politiques qui viennent d'être créés, mais avec la moralité et avec l'esprit de patriotisme. Merci beaucoup. Romain, est-ce qu'il y a un peu de monnaie? Je ne sais pas. En termes de casting, je sais que... On peut déjà s'élever. Je sais que par rapport au casting, je sais que sans pour autant toucher au pouvoir discrétionnaire du président de la République et de la volonté de Madame le Premier ministre de vouloir travailler avec qui que ce soit, je serais aussi tenté de dire ici que mon autorité de référence, Maître Guy Luandomboyo, au travers des actions posées par son ministère, il mérite encore d'être reconduit, mais tout dépendra du pouvoir discrétionnaire du président de la République, mais tout en sachant aussi que Madame le Premier ministre avait déjà décidé sur les noms de son gouvernement. Son gouvernement serait appelé compétence professionnelle. Ce qui veut dire que maintenant là c'est le gouvernement de la compétence professionnelle. J'ai une demande dans 5 secondes, j'ai une demande. Si vous pouvez nous recevoir prochainement, pour parler de ce que les autorités du parti, ce que les autorités morales du parti ont fait dans le gouvernement du Warrior. En termes de bilan. On a vu on a vu chez les Warriors, on a vu donc... Oui. Écoutez, c'est pas pour le parti comme Palou, c'est pas un parti à négliger dans ce pays. C'est pas un parti à négliger, mais c'est et là, je vous dirai encore, parce que nous sommes aussi un parti à donner pas d'exemple aux enfants. Le patron qui vient a dit ceci, les Palou, un militant du Palou ne peut pas recourir encore aux armes. Et dès qu'il y a un gouvernement élu démocratiquement, les Palou ne peuvent plus aller. Là, vous avez raison. Mais vous parlez de quel Palou? Les vrais Palou dirigés par le Maman à côté du Maman Anne Gizenga. La fois passée. Maintenant, je ne suis pas en train de construire le mausolée du patron central qui vient avec Didier Gizenga a été négligé par ceux qui ont gagné des millions au lieu du patron central Gizenga et non Didier Mazenga. Merci à Tom Zakimona et Zemoli Sobanzambe qui était là, qui supervisé pour ce début. Merci aussi à Boris, vous l'honorable, merci d'être là à la régie finale, merci à l'équipe dirigeante de la division d'éducation. Là, je vois le chief Merfei Maïmba, je vois le chief junior Eder Senga, chief Samuel Bongeli et le chief Dido Makuma. Restez en paix.
vivez son temps. On se voit le lundi, je pense. Parce que ce débat ici vibre. Je serai toujours entouré des mêmes invités avec d'autres thématiques. Merci Inès, merci à M. Jean, merci à Romain. On se voit le lundi pour un nouveau numéro. Carpolo Robert Mboka. Au revoir. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.